Alors donc sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, nous allons essayer de partager la pensée du Seigneur ce matin. Et donc je vous prie de bien prêter attention. Si tu as de quoi noter, n'hésite pas de prendre ton stylo pour noter les grandes lignes de ce qui va être partagé. Luc, chapitre 10, nous parle d'une belle histoire d'un homme. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. L'histoire d'un homme au travers lequel nous allons tirer l'enseignement de ce matin. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était le chef des péagers. Dans ma Bible, c'est péagers, dans votre Bible, certainement, publicains ou encore des collecteurs d'impôts. Et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et à cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin s'intitule « 4 puissantes décisions pour une vie transformée ». 4 puissantes décisions pour une vie transformée. Je veux que le Saint-Esprit m'aide à aller un peu doucement. La décision est importante dans la vie, frères et sœurs. La décision est importante dans la vie. En tout cas, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux quitter la zone de confort, tu es dans l'obligation de prendre soit une décision ou soit des décisions. Sans la décision, tu feras le surplace. Tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Donc, il faut prendre des décisions. Et ce matin, je voudrais nous partager 4 puissantes décisions si tu veux vivre une vie transformée. Bien-aimé, la vie, comme on le dit souvent, elle est faite de bas et de haut. La vie est faite des moments de bassesse, mais aussi des moments de distinction ou d'élévation. La vie est faite des moments où l'on se sent faible, mais aussi des moments où l'on se sent fort. La vie, elle est faite des moments où l'on apprend, on va se former, mais aussi des moments où l'on doit rentrer dans le monde du travail. La vie est faite des moments où l'on est célibataire, mais aussi des moments où l'on doit rentrer dans le mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est que nous devons savoir le passage d'une étape à une autre. C'est-à-dire, si tu veux passer d'une étape de ta vie à une autre étape, la décision est importante. Tu dois prendre une décision ferme, une bonne décision ferme pour pouvoir changer d'étape. Il y a des gens qui se plaisent, par exemple, dans le célibat. Ils se plaisent dans le célibat. Mais si cette personne veut se marier un jour, doit prendre une décision ferme que je dois me marier. Si quelqu'un veut, par exemple, sortir de la pauvreté, elle doit prendre une décision ferme pour sortir de la pauvreté. C'est-à-dire mettre des choses en place qui fera que la personne puisse sortir de la pauvreté. De même aussi, si tu constates que ta vie chrétienne, elle ne s'améliore pas. Ta vie chrétienne, elle est toujours en permanence. Tu es toujours en permanence en train de pratiquer certaines faiblesses. Tu es toujours victime de certaines faiblesses, ou tu es toujours dans des pratiques qui t'éloignent de Dieu. Il te faut prendre de bonnes décisions afin que tu t'accroches à Dieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, ou peut-être je te l'informe, tu as plus à gagner à servir Dieu que d'être éloigné de lui.
Quelqu'un a dit, plus près de Dieu c'est la vie, mais loin de Dieu c'est la mort. Et Malachie chapitre 4, verset 2 nous dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison germera sous vos ailes et vous sauterez sous les états. Donc ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui se rattachent à des personnes qui s'attachent à qui? Qui s'attachent à Dieu. Alléluia. Quand tu décides de servir Dieu, bien aimé, il y a des bénédictions qui s'attachent. Donc quand ta vie chrétienne, elle est couronnée ou encore elle est emballée par des choses qui ne confessent pas Dieu, il faut prendre une bonne décision qui te ramènera dans la présence de Dieu. Il faut une décision ferme. Tu ne peux pas atteindre certaines choses que tu veux voir dans ta vie sans des décisions fermes. Et c'est la raison pour laquelle la vie de beaucoup de personnes ne change pas. Rien à voir même avec le côté spirituel. Quand on parle sur même la vie séculière, il y a des gens qui font le surplace. Il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité ou encore la force de décider. La décision te permettra de changer de cap. La décision te permettra de sortir de la zone de confort. Il faut la décision. Si tu veux l'amélioration dans ta vie, si tu veux voir que tes projets réussissent, commence d'abord par décider. Commence d'abord par décider de fixer des objectifs. Je veux être telle personne dans 2 ans. Je veux avoir ceci dans 3 ans. Il faut que tu commences d'abord par prendre des décisions. Alléluia. Donc la décision, elle est importante. Elle est importante. Quelqu'un a dit qu'une décision juste vous évitera de perdre. Quand tu prends des décisions justes, en fait, tu t'épargnes de la perte dans ta vie. Quand tu prends des décisions justes, tu ne perdras pas ton temps. Tu gagneras, en fait, en termes de temps. Et donc, dans le texte que nous avons lu ici, et Dieu m'a mis à cœur, c'est là, j'ai écrit ce petit livret en 2012. Pendant que j'étais en train de chercher au fond de mon cœur, qu'est-ce que je vais apporter comme message, Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ce message. Comme quoi il est important, que je disais un jour à Carline, lui qui a le talent de la rédaction aussi, je dis à Carline, quand tu as des bonnes idées, il faut les écrire. Quand tu es inspiré par écrire des articles qui sont politiques, qui sont, je ne sais pas dans quel domaine, il faut les écrire. Parce qu'un jour, ça peut te servir. Un jour, ça peut te servir. À force d'écrire des articles, ça peut être, en rassemblant tous les articles, ça peut former un livre. Toujours important. Donc, le texte que nous avons lu ici, Luc, chapitre 19, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est notre texte de base. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Zachée, en grec, c'est Zachaios, qui signifie pur et qui signifie juste. Et la Bible apporte une information importante au sujet des Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts, le chef des péagers, ou encore le chef des publicains. À l'époque, en Israël, la Palestine ancienne, qui était dominée par des Romains, les Romains avaient bâti une stratégie qui les empêchait, en fait, d'être en contact avec le peuple en ce qui concernait la collecte d'impôts. Et donc, qu'est-ce que les Romains ont fait dans cette stratégie? Ils ont dit, nous allons vendre les parts d'impôts à des personnalités qui sont riches. Et c'est eux qui vont gérer, en fait, la récolte, en fait, les collectes d'impôts. C'est un peu comme le ministère des Impôts décide de ne plus s'occuper de la collecte d'impôts auprès des particuliers, ou auprès des citoyens. Et donc va vendre à une entreprise privée. Et c'est l'entreprise privée qui va en fait faire la collecte. C'est un peu comme la CAF. Hein. Moi, je ne savais pas que la CAF était privée. Je crois que la CAF était pour l'État. Mais j'ai rencontré une collègue lors d'une formation qui me disait que la CAF est privée. Vous voyez? Donc, Zachée faisait partie de ces hommes riches en Israël qui achetaient auprès des Romains des parts d'impôts. Et donc, lui, il embauchait des gens pour aller faire la collecte avec un peu de marge. Et donc, la marge lui servait notamment de payer les publicains, les collecteurs, et aussi de dégager son bénéfice. Vous voyez un peu? Et quand les publicains allaient sur le marché du travail, ou encore sur le marché pour aller collecter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils augmentaient les tarifs. Ils demandaient des prix excessifs aux vendeurs, aux magasins qui existaient à l'époque. Et ce qui fait que les publicains étaient considérés comme étant des gens de sale vie. Ils étaient considérés comme étant des pécheurs à l'époque. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes un collecteur d'impôts, vous arrivez auprès d'un commerçant, vous lui dites que bon, la taxe c'est 100 €. Et vous lui dites, pourquoi c'est si cher? Certainement, vous allez dire que ce n'est pas moi, c'est le chef. Mais le chef, c'est qui? C'est Zachée. Donc Zachée, un homme riche, célèbre, connu, mais pour des mauvaises œuvres. Parce qu'il était
en Israël considéré comme étant un voleur, comme étant un escroc. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il fixait gros les impôts, mais aussi parce qu'il collaborait avec l'occupant étranger. Je me fais comprendre. Donc il était doublement mal vu en Israël, Zachée. Mais remarquez une chose, Zachée s'appelle, son nom est prophétique. Son nom signifie juste. Son nom signifie pur. C'est-à-dire que Zachée, en fait, il porte même l'identité d'un chrétien. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est appelée à vivre une vie de pureté, à vivre une vie juste. Il portait l'identité d'un chrétien, mais il n'était pas ce que son nom disait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zachée était, il s'appelait pur, il s'appelait juste, mais il était un escroc, il était un voleur. C'est-à-dire qu'il était l'opposé de ce que voulait dire son nom. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que même dans nos églises, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, en fait qui sont des Zachées. C'est-à-dire que ce que Zachée était avant, leur vie ne correspond pas à leur identité. Dieu les a appelés à être justes, à vivre une vie juste, une vie de pureté, mais ces personnes ne vivent pas ça. Ce sont l'état que Zachée avait avant qu'il rencontre Jésus qui a transformé sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est que Zachée a appris un jour qu'un homme qui était plus célèbre que lui, écoutez, il était célèbre en Zachée, mais il apprend, il y avait un homme qui était plus célèbre que lui, ce jour-là passé dans la ville de Jéricho. Et il va décider, je vais aller voir cet homme-là. Qui est cet homme? Zachée était connu parce qu'il était riche. Certainement peut-être pour ses capacités ou encore ses compétences comptables, parce que, vous savez, il gère de l'argent. Certainement, il doit avoir de bonnes compétences pour gérer l'argent. Il était certainement connu. Mais l'homme dont il entend parler, c'est un homme qui n'a pas fait l'école de comptabilité. C'est un homme qui n'a pas fait l'école théologique en Israël. C'est un homme qui ne siège pas au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'image de l'Assemblée aujourd'hui chez nous, là où siègent les députés. C'est un homme qui n'était pas officiellement reconnu comme étant un docteur de la loi. C'est un homme qui n'est pas sacrificateur, mais c'est quelqu'un qui est très connu. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc Zachée entend parler de Jésus. Il dit, mais qui est ce Jésus-là? Et Jésus était en train de passer ces jours-là dans la ville de Jéricho. Et ce matin, frères et sœurs, Jésus est de passage dans cette salle, au travers de la parole que je suis en train de t'annoncer. Parce que la Bible dit, il est la parole faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, qui a habité au milieu des enfants d'Israël, était retournée au ciel. Et donc nous avons le Logos. Et nous annonçons le Logos, accompagné du Réma. Donc Jésus ce matin aussi, il est de passage dans cette salle. Peut-être tu es Zachée. Peut-être tu es Zachée. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Peut-être tu ne sais pas. Mais Dieu t'a réservé ce message pour que quelque chose se passe dans ta vie. Les 4 puissantes décisions pour une vie transformée. Dieu veut que nous puissions être transformés. Mais il y a 4 puissantes décisions que tu dois prendre. Et c'est ce que nous allons voir. Zachée quitte chez lui. Il va à la rencontre parce qu'on lui dit que non, Jésus va passer par tel chemin. Et lorsqu'il part sur ce chemin-là, il arrive à un endroit où il y a tellement du monde. La Bible dit ceci, cherchant à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule car il était de petite taille. Zachée arrive à un endroit, il ne peut pas voir Jésus. Et qu'est-ce que Zachée fait? Il dit qu'il courut en avant et monta. Ça veut dire que Zachée va adopter une stratégie, va trouver une solution. Mais remarquez une chose. Qu'est-ce qui emmène Zachée de trouver la solution? C'est parce que Zachée était déterminé de voir qui était Jésus. La première décision, frère, si tu veux vivre un changement, une transformation de ta vie, quel que soit le domaine, tu as besoin de décider d'être déterminé. Première décision, décide d'être déterminé. As-tu un projet? As-tu un objectif que tu vas atteindre dans 2 ans, 3 ans? Décide d'être déterminé. Tu veux vivre une vie chrétienne qui glorifie Dieu. Une vie chrétienne qui correspond à ce que Dieu, la parole, décide d'être déterminé. La détermination, c'est une ferme initiative. Une ferme décision pour atteindre un objectif. Quelqu'un qui n'est pas déterminé, il lui sera difficile d'atteindre un objectif. Une personne qui n'est pas déterminée, au premier obstacle, il va rétropédaler. Il va faire marche en arrière. Il va abandonner. Pourquoi? Parce
Parce qu'il y a un manque de détermination. Une personne qui est déterminée, c'est une personne qui sait là où elle va. Quand tu es déterminé, c'est parce que tu sais, je vais atteindre quelque chose. Mais le manque de détermination souvent est signe parce que nous ne savions pas ce que nous voulons. Parce que nous ne savions pas l'importance de la chose que nous nous engageons. Si tu sais que en me consacrant à Dieu, en le livrant mon corps comme un sacrifice vivant, j'ai des promesses que je vais bénéficier, bien aimé, tu seras déterminé. Mais si tu ne sais pas qu'en s'attachant à Christ, il y a des promesses qui t'attendent, tu vas vivre une vie de quoi? De légèreté. Ce matin, tu vas atteindre un projet, un objectif que tu t'es fixé. Première des choses, décide d'être déterminé. Tu veux vivre une vie chrétienne qui glorifie Dieu, décide d'être déterminé. Décide d'être déterminé. Sois déterminé de ne pas céder au laxisme, au laisser aller. Sois déterminé de ne pas céder à la légèreté. Sois déterminé de mettre des garde-fous sur tes faiblesses. Parce que si tu ne mets pas des garde-fous sur tes faiblesses finiront par te faire tomber, tomber, tomber et tomber. Mais quand tu es déterminé à ressembler à Christ, tu vas mettre des garde-fous. C'est comme une personne qui décide de faire un régime pour prendre du poids ou encore pour perdre du poids. Je prends par exemple de perdre du poids. Quand tu décides par exemple de perdre du poids, remarquez, mais tu aimes les glaces ou encore le McDo, il faut que tu mettes des garde-fous. Qui t'empêchera de te rendre au McDonald's? Vrai ou faux? Il faut que tu mettes des garde-fous. Quand quelqu'un te dira, je suis au McDonald's, tu peux me rejoindre? Non, dis-moi, je ne viens pas au McDonald's. Parce que tu sais que tu as une faiblesse envers les glaces du McDonald's. Si tu arrives là-bas, ça finira que tu prennes une glace ou encore que tu achètes un McDonald's. Alors que tu as une décision, ta décision c'est de perdre du poids. Donc il faut être déterminé de mettre des garde-fous. Il faut être déterminé de grandir dans la foi. Quelqu'un qui veut grandir dans la foi est déterminé. Quelqu'un grandit dans la foi, pose des questions, cherche. Pourquoi? Parce que je suis déterminé à grandir dans la foi. Je suis déterminé à servir Dieu. La détermination, frères et sœurs, te permettra d'entrer dans ta destinée. Ta détermination te permettra de saisir la chose que tu veux saisir. Ruth chapitre 1, notre lectrice, comme elle est arrivée. Ruth chapitre 1, elles sont deux là, Michel et Alexandra. On commence d'abord par Alexandra et Michel va nous préparer Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après Esdras, après Chronique, les Esdras, après les Néhémie. Tu vas trouver ça là-bas. Et Ruth, tu as trouvé? Ah ok. Donc Ruth chapitre 1, à partir du verset 14. Ruth chapitre 1, on va lire le chapitre 1, verset 14 à 16. Et nous lirons le chapitre 3, verset 11. Et on va prendre aussi le verset 17. Ruth chapitre 1, verset 14. Jusqu'à 16. Alors, et elle élève la voix et pleure encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth, voici ta belle-mère s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-mère. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras. J'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Prends le verset suivant. Verset 3. Le verset 17. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Noémie, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Maintenant, on va prendre le chapitre 3, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point, je serai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait ce que tu es, c'est que tu es une fille vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain,
s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. 17, verset 17. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'or en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Noémie dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira les choses, car cet homme ne te donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Alors, remarquez dans cette histoire que nous venons de lire. La Bible nous parle de qui ici? C'est l'histoire de Naomi. Naomi était mariée à un homme qui s'appelait Elimelech. Ils ont quitté Bethléem, qui signifie la maison du pain, à cause de la famine. Ils sont allés dans le pays de Moab avec leurs 2 fils. Les 2 fils se sont mariés. Mais malheureusement, Elimelech et les 2 fils ont décédé. Et qu'est-ce qui va se passer? Naomi reste avec les belles filles. Et âgée, et la loi de l'époque disait ceci, quand le mari quittait ce monde, la fille avait le droit de se marier avec le frère du mari. Donc même si il n'y avait pas de frère, la fille pouvait patienter jusqu'à ce que la maman, la belle-mère, donne un nouveau fils. Le fils grandit, qu'on lui donne la femme. Mais Naomi ici, elle est dans une situation en âge avancé. Elle fait comprendre à ses belles-filles que je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants. Donc moi, je vais retourner chez moi à Bethléem et vous, retournez chez vous. Et donc, en disant cela ou encore en demandant cela à ses belles-filles, elles étaient 2. Ruth et Orpa. Orpa va prendre la décision de retourner chez ses parents. Mais Ruth va dire ce que nous avons lu tout à l'heure. Elle va dire à Naomi, je n'y retournerai pas. J'irai là où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, c'est là où aussi moi je serai. Écoutez, Naomi a insisté. Mais parce que Ruth était déterminée d'aller avec Naomi, elle a refusé de retourner chez ses parents. Et c'est pourquoi le verset 8 dit ceci. Naomi, voyant qu'elle était décidée, refusa de la demander à nouveau de retourner chez ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Le plus important dans cette histoire, c'est que lorsque Ruth est arrivée à Bethléem, Ruth s'est mariée avec un membre de la famille de Naomi, qui s'appelait Boaz. De cette union, et entre Ruth et Boaz, est né le grand-père du roi David. Amen. Et Jésus est sorti de la lignée du roi David. Vous comprenez? Ça veut dire la détermination de Ruth était prophétique. Parce que dans cette détermination, Jésus est descendu de cette lignée. Quand tu es décidé, quand tu es déterminé, bien-aimé, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Il faut être déterminé. Que personne ne te décourage. Dans 2 ans, je dois faire telle formation, je dois faire telle certification, je dois faire telle validation. Sois décidé, sois déterminé. Et dans 2 ans, tu le feras. Si tu n'es pas déterminé, mes frères et sœurs, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Vous allez commencer un projet, vous allez abandonner. Vous allez commencer un projet, vous allez abandonner. Vous allez commencer un projet, vous allez abandonner. Pourquoi? Parce qu'il manque de détermination. Parce que votre décision que vous avez prise même là, de commencer le projet là, elle n'était pas ferme. Parce que quand la décision est ferme, la détermination découle. Alléluia. Il y a un texte que nous devons lire, mais je vais juste l'expliquer, vous pouvez le lire chez vous à la maison. Néhémie, je vous donne les chapitres. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 7. Et Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4. C'est l'histoire de la reconstruction du temple de Salomon. Alléluia. La Bible dit ceci. Néhémie travaillait auprès du roi. Amen. Néhémie travaillait auprès du roi de Perse, Artaxerxès. Alors, que s'est-il passé? On informe à Néhémie que le temple était en ruine. Le temple était détruit. Néhémie a battu. Il était le chanson du roi. Et pendant qu'il servait le vin au roi, le roi constate que le visage de Néhémie n'était pas bon. Le mine de Néhémie n'était pas bon. Et le roi lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Et Néhémie explique au roi la situation. Et il va supplier le roi pour qu'il aille à Jérusalem pour aller reconstruire le temple. Et c'est comme ça que le roi va lui signer des lettres pour qu'il aille à Jérusalem.
Mais ici, dans cette histoire, quand vous lisez le chapitre que je vous ai donné, le chapitre 4, verset 1 à 4, vous allez le lire à la maison. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4 et le verset 7 à 8. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4 et le verset 7 à 8. Quand vous lisez ici, vous allez vous constater que pendant que Néhémie était en train de construire le temple avec ses frères juifs, il y a eu des hommes, des Arabes, quand il a commencé à construire le temple, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu une forte opposition. Les gens se sont levés pour les décourager, pour les empêcher à ne pas construire le temple. Mais, parce que Néhémie, il était déterminé, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que les travaux ont fini par s'accomplir. Malgré l'opposition, malgré le découragement de Sanballat, Tobija et de certains Arabes, Néhémie a fini par construire le temple. C'est le rebâtir, c'est qu'il devait rebâtir. Qu'est-ce qui lui a permis à faire cela? La détermination. La détermination te permettra, même quand il y a l'opposition, même quand il y a les obstacles, de traverser les obstacles et d'avancer. Et c'est ce que Zachée a fait. Zachée, parce qu'il était déterminé de voir Jésus, quand il arrive, la Bible dit ceci, à cause de la foule, il a trouvé une solution. Amen. Donc, première décision puissante pour vivre une vie transformée, bien aimée, c'est la détermination. Deuxième décision puissante pour vivre une vie transformée, c'est de faire la sélection de tes amis. Faire le choix des hommes, des femmes qui doivent marcher avec toi. Tous ceux dont nous appelons amis ne sont pas forcément nos amis. Faire le choix de tes amis. Et je bénis Dieu parce que, et c'est ce que nous avons partagé les 2 derniers mercredis qui viennent de passer, les mauvaises compagnies. Beaucoup de gens qui sont tout autour de nous ne sont pas des bonnes compagnies, sont des mauvaises compagnies. Il faut faire le choix. La foule que Zachée a rencontrée symbolise quoi? Peut symboliser ta famille, ton entourage, tes collègues, tes amis. Mais dans tous les groupes que je viens de citer, tu dois faire la sélection. Tu dois savoir qui est véritablement mon ami et qui n'est pas mon ami. Avoir des amis est une bonne chose. Même Jésus a dit, mon ami Lazare dort. Donc, Jésus aussi avait des amis. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, ma soeur Alexandra. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Écoutez ce que Paul dit. Il est important d'avoir les amis. Mais attention, tout ami n'est pas ami. Celui que tu dis est ton ami n'est pas forcément ton ami. Sœur Alexandra? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul écrit à l'église de Corinthe. Corinthe est une église que Paul lui-même avait bâtie. Et Paul, lorsqu'il était à Corinthe, il a enseigné aux Corinthiens l'évangile de la mort et de la résurrection de Christ. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, le verset 1 de chapitre 15? Verset 1, on va prendre verset 1. Verset 1. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés autrement, vous aurez cru en vain. Continue encore. Je vous ai enseigné avant tout, comme je vous l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. On peut s'arrêter là? Merci. Remarquez, l'évangile que Paul avait enseigné aux Corinthiens, l'évangile de la mort et de la résurrection de Christ. Et Paul dit, c'est grâce à cet évangile que vous êtes devenus ce que vous êtes. Maintenant, dans l'église de Corinthe, il s'est passé quelque chose. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Il y avait des gens comme ça. Et parfois, parmi les gens qui te diront ça, parfois tu les appelles mes meilleurs amis. Ce sont des mauvaises compagnies. Une mauvaise compagnie est une personne qui t'attire toujours vers loin de Dieu. Les mauvaises compagnies sont des personnes qui te découragent pendant que toi tu veux ressembler à Jésus. Les mauvaises compagnies, ce sont des personnes qui te diront ne ressemble pas à Christ. Les mauvaises compagnies. Donc il faut, la deuxième décision, détecte les personnes
qui te challengent, qui te motivent d'atteindre tes objectifs. Les personnes qui te motivent dans la foi, il faut que tu les cibles. Quels sont les amis quand je vais à l'église? Ils m'encouragent, je dis, ah, gloire à Dieu, ah, toi tu as de la force hein, quand même, ah ouais, j'aimerais aussi avoir. Il faut que tu les détectes. Mais ceux-là qui te disent, ah, laisse tomber, reste à la maison là, tu vas suivre le culte en ligne. Oh, connecte-toi sur YouTube, tu vas voir les prédications. Hé, fais attention. Parce que c'est que nous devons savoir. L'église, ce n'est pas la fabrication des normes. Les réunions comme ça que nous faisons là, ce n'est pas l'invention des normes. Même si aujourd'hui la technologie a avancé, mais le diable travaille aussi derrière la technologie pour affaiblir certaines personnes et ne pas se lever le dimanche. Le diable travaille. Dieu, la Bible dit ceci, que les premiers disciples persévéraient de la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils étaient déterminés à se réunir comme ça et à prier. Parce qu'en ligne, là, quand tu vas écouter ta vidéo sur YouTube, là, si tu as un problème, est-ce qu'on va t'imposer les mains? Alors que le fait que tu es venu là, si tu as un problème là, tu dis, Blanchard, j'ai un problème. Tous les frères, tous nous sommes là, on va prier pour toi. Et Dieu va agir. Et on peut te oindre l'huile. Et Dieu va agir. Alors que sur YouTube, tu ne peux pas le faire. Est-ce que sur YouTube, tu vas verser, tu vas donner ton offrande? Non. L'offrande est biblique. Parce que tu donnes ton offrande aussi. Dieu te bénit derrière. Tu vas donner ton offrande sur YouTube? Non. Donc l'église, bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la fabrication de Dieu. Et donc les personnes qui te disent, oh, mais toi aussi, tu coupes ton sommeil pour aller à l'église. Frère, ma soeur, commence à les sélectionner. Les mauvaises compagnies, parfois ils connaissent la Bible. Parfois ils connaissent la Bible. Parfois ils connaissent les choses de Dieu. Ils peuvent te prendre les versets bibliques. Mais la Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas ce qu'ils disent, mais leurs fruits. Nombre chapitre 14. Non, Nombre chapitre 11. 11 verset 4. Nombre 11 verset 4. Nous allons voir les conséquences de ne pas éloigner les mauvaises compagnies. Vas-y ma soeur. Nombre chapitre 11 verset 4. Un massif de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulnes. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyèrent avec des meules ou la pillaient dans un mortier. On peut s'arrêter là. Écoutez, la Bible dit les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. En fait, quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a eu plusieurs peuples qui n'étaient pas du peuple Israël, qui sont aussi sortis avec eux. Et c'est ce que la Bible appelle ici les ramassis. Mais non, la plupart des erreurs qu'a commis Israël, en grande partie, c'était à cause de ces mauvaises compagnies qui étaient avec eux. Remarquez ici, la Bible dit, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent remplis de convoitises. Et parce qu'ils furent remplis de convoitises, ils ont excité le peuple d'Israël. Et le peuple a fait quoi? Commençait aussi à pleurer devant Moïse, à se souvenir de concombres de l'Égypte. Vous voyez, frères et sœurs, les mauvaises compagnies. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu décides de suivre Dieu, il y aura des amis qui viendront parmi toi, qui te rappellera les bons souvenirs de ton passé. Qui te rappellera les bons moments quand tu allais en boîte de nuit. Qui te rappellera tes sorties avec tes anciens copains ou tes anciennes copines. Les amis qui sont tout autour de toi. Les ramassis ont excité Israël à se souvenir des concombres, des ailles, encore des fruits de l'Égypte. Tes amis te pousseront de te souvenir alors que toi, ton focus est sur une autre direction, Jésus-Christ. Et ils sont là, ils vont te rappeler. Et si tu n'es pas vigilant ou vigilant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à miroiter ce que tu faisais. Et qu'est-ce qui va se faire par la suite? Parfois, c'est un coup de téléphone à ton ex. Comment tu vas? Ah, ça faisait longtemps, je voulais juste apprendre tes nouvelles. Et t'es où là? Je suis dans ton secteur là, je vais passer chez toi à la maison. Et c'est comme ça que les portes du péché s'ouvrent.
Ça a commencé comment? Les ramassis. Quelqu'un t'a fait manger des paroles. Et tu t'es dit, oh mais oui, hein, effectivement, ah, oui, un tel, on avait passé des bons moments ensemble. Hein. Oh là là, bah ouais, je vais l'appeler quand même, hein, je vais l'appeler. Ça a commencé comme ça. Israël a commencé à murmurer. Murmurer. À cause de quoi? Des ramassis. Fais attention quand tu décides d'échanger des filles à des gens qui sont tout autour de toi. C'est pourquoi un chrétien doit chercher le discernement. Avoir le discernement. Avoir le discernement. Même dans des projets séculiers là. Même dans des projets séculiers. Il faut que tu détectes qui est celui qui te challenge, qui te motive à aller de l'avant. Pas celui qui te met des cales, des pots de banane, qui te bloque, qui t'empêche en fait à aller de l'avant là. Il faut éviter ces genres de personnes dans la vie. Donc, deuxième décision puissante, fais la sélection des gens qui doivent marcher avec toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui souhaitera ton bien et qui souhaitera ta bénédiction. Et nous allons avancer. Troisième décision puissante que tu dois prendre, c'est de décider de t'attacher à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Si tu veux vivre la transformation, attache-toi à la parole de Dieu. La parole est une arme qui va t'aider à beaucoup de choses. Parce que la vie que vous voyez là, il y a tellement de combats, il y a tellement de situations. Mais la parole de Dieu t'épargnera beaucoup de choses. La Bible nous dit ceci. Une fois que Zachée est sorti de la foule, qu'est-ce qu'il a fait Zachée? Il a couru et il est monté sur un sycomore. Zachée est monté sur un sycomore. Le sycomore est un arbre. L'arbre ici typifie la croix de Jésus-Christ. Or, la croix, lorsqu'on parle de la croix ce n'est pas le symbole qu'on voit sur les églises. La croix, c'est le message. La croix, c'est le message de la mort de soi. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et il me suive. C'est un message. Donc la croix symbolise aussi la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à la parole. La parole, quand tu t'accroches à la parole, il y aura beaucoup de choses que tu vas comprendre dans la vie. Surtout dans le monde spirituel, tu vas comprendre beaucoup de choses à cause de ta parole. La parole va t'ouvrir les yeux. La parole fera de toi une lumière dans ta famille, qui va briller dans ta famille. La parole de Dieu. Quand tu t'accroches à la parole, tu vas être une lumière. Parce que la parole va emmener en toi une certaine dimension de sagesse. Où les gens vont même commencer à t'appeler dans ta famille pour te dire que, oh, mais tu ne peux pas nous donner un peu de conseil, là on veut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la parole a pris place en toi. Mais nous devons décider de s'attacher à la parole de Dieu. Il faut agrandir dans la parole. Il faut manger la parole. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite la parole. Tu as 30 minutes de train là, dans le transport. Là. Tu n'as personne à côté de toi pour papoter. Prends au moins 15 minutes. Lis la parole de Dieu. Décide, par exemple, je vais commencer par les évangiles ou par les épîtres. Si vous voulez un conseil des épîtres que je peux vous recommander, commencez par Éphésiens. Si vous voulez les évangiles, commencez par le livre des Jean. Si tu veux faire des études, commencez la lecture biblique. Les évangiles, je te conseille Jean. Les épîtres, je te conseille Éphésiens. C'est pourquoi je vous ai donné récemment un exercice pour mémoriser en tête Éphésiens chapitre 1, verset 1. Qui l'avait fait? Moi, mais... Tu l'avais fait, mais tu as oublié. Tu as peur de la tête. Ok, pas de souci. Au moins, tu l'as fait. Oui. Mais quand on fait ce genre d'exercice, il ne faut pas oublier. Parce que ton esprit est nourri par la parole. Ton esprit est fort par la parole de Dieu. La nourriture de ton esprit, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. La parole est la nourriture de ton esprit. C'est ça qui rend ton esprit fort. Quand tu mémorises, il faut faire le perroquet. Il faut mémoriser, il faut être capable de dire, de citer des versets bibliques sans que tu lises ta Bible. Il faut être capable comme ça. Où tu cites des versets, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Et vous devez arriver à ce stade-là, mes sœurs. Quand tu es assise dans la parole, aucun homme ne peut te mentir. On ne peut plus te tromper. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de doctrines qui poussent comme des champignons. Des femmes qui sont manipulées. On les lave même par certains prophètes. On leur donne des prophéties de gauche à droite. Quelle est la cause? La parole de Dieu. Et nous ne voulons pas être cette église où on donne des prophéties comme ça. Moi-même, il y a des choses parfois je vois, mais je garde pour moi. Parce que je ne veux pas mettre les gens, habituer les gens dans les prophéties. Je vois, j'ai fait ceci. Non. La parole, tu dois être assis dans la parole de Dieu. Et quand tu es assis, on ne peut plus te bouger. Tes racines sont bien ancrées en Christ. On ne peut plus te bouger. Tu ne courras plus des églises en église. Non, parce que tu as la parole en toi. Et quand la parole logos vient, et tu utilises la parole logos, le rima va sortir. Je termine par la quatrième décision puissante pour vivre une vie transformée. C'est que tu dois chercher à être en accord avec Dieu.
en bon accord avec Dieu. J'ai lu un texte et puis nous allons terminer par là. Cherche à être en accord avec Dieu. Être en accord avec Dieu, c'est comprendre ce que Dieu dit et aligner ses pensées sur sa volonté. Tu comprends ce que Dieu dit et tu alignes ta vie sur la parole du Seigneur. Je lis la parole. Je vais reprendre Luc chapitre 19. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Zachée, parce que après que Zachée s'est accroché au sycomore, il est monté, Jésus est passé par là, et Jésus a vu Zachée, il a dit Zachée, descends, aujourd'hui je vais séjourner chez toi. Vous voyez, lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, Dieu va commencer à te regarder. Écoutez, Zachée était petit de taille, mais Zachée ne sait pas, la taille peut aussi savoir le niveau spirituel. Mais quand tu t'accroches à la parole de Dieu, ton niveau spirituel augmente. Et quand ton niveau spirituel augmente, tu te rapproches de Dieu. Et c'est pourquoi Zachée, en montant sous le sycomore, Jésus a pu le voir et lui aussi il a pu voir Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Jésus a dit à Zachée, je vais séjourner chez toi. Et quand Jésus arrive chez Zachée, écoutez, Zachée a cherché à faire quoi? Tout ce qu'il a cherché à faire, c'est de se mettre en accord avec Dieu. Il dit ceci, je lis la parole du Seigneur, je lis dans le verset 8 de Luc 19, il est écrit, mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée, on a dit au début, c'est un escroc, c'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'il augmentait le prix des impôts. Mais là, il dit à Jésus, pour être en accord avec Jésus, c'est-à-dire être en accord, en paix, être clean, ne pas avoir de saleté en lui, il dit, je donnerai aux pauvres et je rembourserai au quadruple ce que j'ai voulu. Donc la quatrième des choses là, tu veux vivre la transformation, cherche toujours, prends la décision toujours de chercher à être en accord avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui peut mettre un frein, enfreindre ta loi, ta relation avec le Seigneur. Chaque fois il y a une chose qui vient pour enfreindre ta loi, ta relation avec le Seigneur, réponds-toi rapidement. Demande pardon à Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi la force de vaincre cette chose-là. Mais il ne faut pas demeurer dans cette chose-là. 4 puissantes décisions pour une vie transformée. La détermination, le choix des amis, bien-aimé, l'attachement à la parole de Dieu et être en accord avec Dieu sur tout ce que tu fais et dans ta vie. Tu vivras une vie transformée. Tu seras distingué dans ce que tu fais. Distingué dans ce que tu fais. Quand tu appliqueras ces 4 choses, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pourrons nous mettre debout? On va prier le Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Nous élevons